Da-eun est une étudiante universitaire qui travaille à temps partiel dans un café et qui affirme être heureuse de sa vie. Son patron est un jeune homme nommé Ji-jeon, propriétaire du café, qui a une sœur cadette, Hari, obsédée par les idoles célèbres et qui passe beaucoup de temps avec Da-eun. D'un autre côté, Buul, âgée de 21 ans, est la danseuse principale du groupe Angels depuis 5 ans et ressemble exactement à Da-eun. Son contrat touche à sa fin, et son patron est pressé de la remplacer, car il n'apprécie pas beaucoup sa présence. Heureusement, son manager, très compréhensif, convainc Buul de participer à une émission de télé-réalité de rencontre avec un célèbre idole nommé Jun. Il lui explique que c'est sa dernière chance de regagner sa popularité et d'éviter ainsi d'être remplacé. Cependant, Buul souffre d'anxiété et n'est pas certaine d'être capable de participer. Dans la scène suivante, Da-eun se rend à l'agence qui représente Buul pour livrer un café. Lorsque le manager de Buul sort pour réceptionner la commande, il est frappé par la ressemblance étonnante entre les deux jeunes femmes. Il emmène alors Da-eun rencontrer Buul, et les deux filles sont stupéfaites de se retrouver face à face. Peu après, Buul et son manager demandent à Da-eun de prendre la place de Buul pendant une semaine afin de participer à l'émission de télé-réalité. Bien que Da-eun refuse initialement, Buul la persuade d'accepter en lui expliquant qu'elle est malade et ne pourra donc pas participer au programme, ce qui entraînera son licenciement du groupe. Le manager de Buul enseigne alors à Da-eun la danse caractéristique de Buul, mais il devient rapidement évident que notre héroïne n'est pas la meilleure danseuse. Da-eun subit un relooking et se rend à l'hôtel où l'émission se déroule. À son arrivée, la réceptionniste lui indique qu'elle doit se rendre au restaurant pour rencontrer Jun et dîner avec lui. Da-eun attend nerveusement dans le restaurant. Lorsque Jun entre, elle est impressionnée par sa beauté et le complimente maladroitement. Il se voit ensuite attribuer une tâche consistant à commander des plats l'un pour l'autre. Da-eun commande un simple steak pour lui, tandis que Jun choisit un plat d'aubergine pour elle. Il lui explique qu'il a fait des recherches sur Buul et a découvert qu'elle adore les aubergines. Pourtant, Da-eun déteste ce légume, mais n'ayant pas d'autre choix, elle mange le plat en entier. Parallèlement, le manager explique à Buul ce qu'elle doit et ne doit pas faire lorsqu'elle travaille à la cafétéria. De son côté, Hari regarde une vidéo du groupe Angels et lui dit que Buul ressemble à l'idole, mais Buul garde le silence et continue de travailler. Plus tard, Jean donne à Buul un gâteau, le préféré de Da-eun, mais elle ne le touche même pas et à la place, mange un sandwich aux aubergines. Dans la scène suivante, Jun demande à Da-eun si elle voudrait venir dans sa chambre. Da-eun, pensant qu'il s'agit d'une invitation pour un dîner privé, devient très nerveuse. Cependant, Jun parle en réalité de se rendre dans leurs chambres respectives pour dormir, car ils ont des chambres séparées. Nous découvrons alors que Jun traverse également une crise mentale due à une fanatique qui le suit partout et le menace, le rendant paranoïaque et perturbé, au point d'avoir des difficultés à dormir la nuit. De retour à la cafétéria, Hari devient de plus en plus suspicieuse à l'égard de Buul à cause de son comportement étrange. Utilisant son instinct de détective, Hari lui montre un accessoire et lui demande de l'acheter comme cadeau. Lorsque Buul accepte, Hari lui montre le cadeau en affirmant que Da-eun lui en a fait cadeau il y a 2 jours. Contrainte d'accepter, Buul lui révèle la vérité et lui demande de garder le secret. Plus tard, une cliente crie sur Buul après qu'elle ait accidentellement renversé de l'eau sur elle. Lorsque Buul refuse de lui donner sa carte d'identité, la cliente prend une photo et commence à l'harceler, ce qui provoque une attaque de panique chez Buul. Entre-temps, Jian et Hari arrivent et menacent la cliente pour avoir maltraité la jeune femme. La cliente s'enfuit en courant et Hari s'empresse de vérifier l'état de Buul. En même temps, Jean remarque une ordonnance médicale au nom de Buul. Lorsqu'il confronte Hari à ce sujet, elle hésite d'abord, mais après une insistance persistante, elle finit par avouer la vérité. Buul s'excuse également auprès de Jian et lui explique que c'est ironique qu'une idole comme elle souffre d'anxiété devant les caméras. Jian la console, lui assurant qu'il est normal de se sentir ainsi et qu'elle ne devrait pas trop s'en faire. Pendant ce temps, lors de la mission suivante, Jun et Da-eun doivent participer à une séance photo. Notre héroïne n'arrive pas à poser correctement, n'étant pas une professionnelle, ce qui pousse le photographe à commencer à lui crier dessus. Plus tard, le photographe entre dans le vestiaire et invite Da-eun à prendre un verre le soir même. Elle refuse, mais il la menace en disant qu'il sait que son patron essaie de la remplacer et qu'il pourrait arranger ça si elle le souhaite. Cependant, Jun arrive et emmène le photographe pour une séance photo en solo. Le photographe est satisfait de la session, et Jun lui demande, à haute voix, s'il veut sortir prendre un verre. Le photographe rit en disant qu'il sera occupé, mais Jun réplique qu'il ne semblait pas si occupé lorsqu'il a invité Buul à prendre un verre. En entendant cela, tout le monde dans la salle est surpris.
Lorsque June demande à Daeun si c'est vrai, elle confirme, et le photographe quitte la pièce, furieux. June fait une crise de panique en apercevant sa harceleuse à l'hôtel, et Daeun le mène dans un magasin de proximité pour le consoler et passer un moment agréable ensemble. June lui parle de l'harceleuse et de la paranoïa qu'elle lui a causée, ainsi que de l'anxiété qui en découle. Daeun lui raconte l'histoire d'une amie qui était athlète jusqu'à ce qu'un accident lui casse la main, l'empêchant de pratiquer son sport. Au début, elle pleurait beaucoup, mais elle a fini par comprendre que l'accident n'était pas de sa faute et qu'elle ne méritait pas de souffrir ainsi. Bien sûr, elle parle d'elle-même. Enfin, elle l'encourage à ne pas avoir peur et à ne pas se soucier des actions des autres. Plus tard, lorsqu'il retourne à l'hôtel, June découvre que quelqu'un est entré dans sa chambre en son absence, et il cherche Daeun. Lorsqu'elle arrive, il réalise que c'était son manager qui était là avant, mais June dit qu'il a encore peur et qu'il ne pense pas pouvoir dormir seul. Daeun a alors une idée. Elle apporte ses livres et s'assoit sur son canapé, déclarant qu'elle ne partirait pas avant qu'il ne soit endormi. Notre couple préféré discute toute la nuit, et elle finit par s'endormir sur le canapé. Le lendemain matin, Loney, un membre du groupe Angels, arrive à la porte de June et lui assigne la mission suivante: cuisiner pour l'un l'autre. Ensuite, elle entre dans la chambre, mais miraculeusement, June la distrait, ce qui permet à Daeun de s'échapper. Cependant, elle se retrouve face à Hanul, un autre membre du groupe Angels, qui l'attend dans sa chambre. Hanul l'avertit de se méfier de June, car c'est un séducteur, mais Daeun l'ignore. Dans la scène suivante, June demande à Daeun ce que ses amis du groupe aiment manger. Comme elle ne le sait pas, elle appelle Buul. Cette dernière lui répond, mais Daeun raccroche avant d'entendre que Buul est allergique aux champignons. Plus tard, June et Daeun se rendent au supermarché pour acheter les ingrédients nécessaires à la préparation du repas. June y achète des champignons. Pendant ce temps, June reçoit un appel et sort pour y répondre. Peu après, Daeun également sort et entend June critiquer son physique, affirmant qu'il n'aime pas les femmes collantes comme elle. En entendant cela, Daeun se fâche et décide de partir. Elle le trouve vraiment détestable. À leur retour à l'hôtel, Daeun commence à agir de manière étrange et devient impoli avec lui. Lorsqu'il la confronte à ce sujet, elle ne répond rien et s'éloigne. Plus tard, Luni arrive et voit June en train de couper des champignons. Bien qu'il sache que Buul est allergique, il ne dit rien. Il lui confie également que Buul parle mal de lui et ment à Daeun en lui révélant que June lui a fait des avances. Dans la scène suivante, tous dînent ensemble. Luni observe Daeun et, pensant qu'elle va manger les champignons et tomber malade, il se dit que le programme sera annulé. Lorsque Daeun goûte la nourriture, Hanul remarque qu'il y a des champignons dans le plat et lui dit de le jeter immédiatement. Il révèle à June que Buul est mortellement allergique aux champignons. Cependant, June lui demande pourquoi il ne lui a pas dit cela lorsqu'il l'a vu cuisiner, et Luni tente de se défendre. Daeun, furieuse, menace de signaler l'incident à l'entreprise. De retour à la cafétéria, Buul et Jian se sont beaucoup rapprochés. Elle admire sa tranquillité, sa force, ainsi que son sourire et ses paroles réconfortantes. Un jour, alors qu'elle tente de surmonter sa phobie des caméras, Jian prend une photo d'elle en secret, et Buul se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de lui. Dans la scène suivante, la prochaine mission de June et Daeun consiste à sortir en rendez-vous en plein air. Pendant que June signe des autographes pour ses fans, son harceleur arrive et demande un autographe à Daeun, en glissant une pilule dans sa boisson. Heureusement, June s'en rend compte immédiatement et jette le verre. Peu après, June subit une crise d'anxiété et sort pour prendre l'air. Daeun le suit et tente de le réconforter en lui demandant pourquoi il a parlé si mal d'elle s'il tient vraiment à elle. Elle lui avoue qu'elle a tout entendu au téléphone. June explique qu'il y a un membre de son groupe qui est assez pervers et veut toujours en savoir plus sur les filles qui l'entourent. Il a donc dit tout cela pour éviter que Daeun ne le contacte. Daeun se sent embarrassé en comprenant le malentendu. Après cela, nos deux héros échangent un regard romantique et s'embrassent. Pendant ce temps, Harry arrive juste au moment où Buul regarde Jian. Elle lui demande s'il aime sa sœur. Buul nie et lui demande si Jian a une petite amie. Harry répond qu'il est sorti avec une fille pendant 10 ans, mais qu'elle est décédée il y a 2 ans et qu'il est resté célibataire depuis. Plus tard, Buul demande directement à Jian s'il sortira un jour avec quelqu'un. Il répond qu'il ne veut pas sortir avec quelqu'un car il pense que s'il s'attache trop à une personne, il la perdra. En entendant cela, Buul lui dit que ce n'est pas juste qu'il ait peur pour le reste de sa vie, car c'est lui qui l'a convaincu de surmonter sa peur. Elle lui donne alors la caméra et il lui prend une photo. C'était la première fois que Buul prenait une photo sans se sentir anxieuse. De retour à l'hôtel, les couples reçoivent leur prochaine mission.
joué sur scène, ce qui rend Daeun nerveuse. D'autre part, le photographe avec lequel Jun s'était disputé publie la photo de Jun et Daeun s'embrassant. En voyant cela, Buul se rend à l'hôtel avec Jian et Harry, craignant que la harceleuse de Jun tente de faire du mal à Daeun. À l'hôtel, la harceleuse ajoute une pilule dans la nourriture de Daeun, mais Harry arrive à temps et échange la nourriture contre du chocolat. Harry tente d'arrêter la harceleuse, mais elle s'enfuit. La harceleuse croise Daeun, qui la reconnaît immédiatement et la suit. Pendant ce temps, le manager de Jun est furieux, car la photo du baiser est devenue virale. Le personnel de l'hôtel l'informe de la situation, et il se précipite pour chercher Daeun, qui ne lâche pas la harceleuse. Lorsque le personnel demande à Daeun d'arrêter, il appelle la police et livre la harceleuse aux autorités. Plus tard, Jun avoue publiquement que tout ce que l'on a vu dans les photos est vrai. Après cela, ils offrent une magnifique performance. Daeun décide de lui confier la vérité et l'inviter dans sa chambre plus tard. Cependant, lorsqu'elle arrive, elle trouve Harry qui l'attend. Elle dit au revoir à Jun en lui assurant qu'ils se parleront demain. D'autre part, Buul essaie d'exprimer ses sentiments à Jian, mais il lui répond que, bien que leur temps ensemble ait été merveilleux, elle doit retourner à sa vie précédente. En entendant cela, elle ne révèle pas ses sentiments et le remercie de l'avoir protégé. Le lendemain, la dernière mission des couples est de se rendre dans un endroit où ils ont de bons souvenirs. Ils retournent donc à la supérette qu'ils ont visitée pour la dernière fois cette nuit-là. Jun invite Daeun à sortir après le programme. Cependant, elle devient nerveuse, et juste au moment où elle s'apprête à lui révéler son identité, le manager de Buul arrive et les interrompt. Il rappelle à Daeun de garder le secret. Une fois que le manager est parti, Daeun remercie Jun en pleurant de l'avoir protégé et lui dit qu'une fois le programme terminé, ils doivent reprendre leur vie respective. Jun lui demande des explications, mais elle s'éloigne simplement. Dans la scène suivante, un mois s'est écoulé depuis la fin du programme, et la nouvelle de la rupture entre Jun et Daeun a circulé. Daeun et Buul sont retournés à leur vie antérieure. Buul rend visite à Jian et remarque qu'il regarde une photo d'elle. Elle lui demande s'il était en train de regarder sa photo, ce qu'il nie au début, gêné, mais finit par admettre. Lorsque Buul lui demande s'il l'attendait, il répond que oui, ce qui la rend heureuse. Un jour, Daeun revient à l'endroit où elle et Jun se sont embrassés pour la première fois et observe un jeune couple. Après un moment, Jun arrive également et, à sa grande surprise, s'assoit à côté d'elle. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il fait ici, il lui explique qu'il est venu de nombreuses fois, espérant qu'elle serait là. Il ajoute que cet endroit est celui où ils ont été honnêtes l'un envers l'autre et qu'il veut maintenant connaître la vraie Daeun. Au fur et à mesure que le drame avance, on découvre que Jun et Daeun sont en couple depuis 1 an. Leur relation se vit en secret, et leur petit secret fonctionne bien. Un jour, le jour de l'anniversaire de Daeun, elle prépare un repas pour le célébrer avec Jun. Cependant, Jun ne répond pas au téléphone. Daeun attend toute la nuit, mais Jun ne donne aucun signe de vie et continue de l'ignorer pendant plusieurs jours, ce qui la pousse à se demander si quelque chose de grave ne lui est pas arrivé. Elle passe ses journées à pleurer dans son lit, et son ami Harry entre pour la consoler. Lorsqu'Harry lui dit qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance à Jun, pensant qu'il est un mauvais homme, Daeun rejette ses affirmations en précisant qu'il doit y avoir une raison à tout cela. D'autre part, on découvre que l'entreprise de Jun a appris l'existence de sa relation avec Daeun et a pris des photos d'eux ensemble. À la suite de cela, son entreprise a confisqué son téléphone et l'a mis sous surveillance étroite, l'empêchant ainsi de communiquer avec Daeun. Dans la scène suivante, on retrouve Buul, qui est abordée pour participer à un autre programme de télé-réalité, qu'elle refuse immédiatement. Cependant, son patron lui crie dessus, lui rappelant que depuis que Luni a quitté le groupe, les choses sont devenues difficiles et que si Buul ne participe pas, elle sera renvoyée. Plus tard, le manager de Buul lui conseille de demander à Daeun de l'aider à nouveau, mais elle refuse, disant qu'elle ne veut pas être un fardeau. Néanmoins, lorsqu'elle se rapproche de Daeun, elle finit par accepter de faire le programme, espérant ainsi pouvoir revoir Jun. Ce programme est assez différent des autres, avec 6 idoles de K-pop vivant ensemble dans un hôtel pendant 1 semaine. À son arrivée, Daeun fait la connaissance de Do-yoon, un membre du groupe Mystic Phoebe, dont les talents d'écriture de chansons sont exceptionnels, chaque morceau qu'il compose devenant un succès. Ensuite, il y a Juin, une ancienne apprentie de Jun, avec qui il est toujours très proche. Elle fait partie du groupe Pop Jeudais et co-anime actuellement un drama avec Jun. Il y a aussi Eden, le fils du patron de l'agence qui gère Jun et qui envie son père de lui accorder plus d'attention. Il est dans le programme uniquement pour surveiller Jun. Enfin,
Loney, un ancien membre des Angels, fait aussi partie du casting. Après la fin du programme de l'année dernière, des rumeurs ont circulé concernant son harcèlement envers Buell, ce qui l'a forcé à quitter la compagnie. Plus tard, lorsque June arrive, une tâche leur est assignée: choisir un partenaire de travail. Ainsi, Eden et Luni se retrouvent ensemble, tandis que Juin et June forment également un duo, laissant Daeun et Do-yoon comme partenaires. Pendant ce temps, Buell se rend au café déguisé en Daeun, et Jian est ravi de la voir. Cependant, June tente de communiquer avec Daeun, mais Eden le surveille de près, l'empêchant d'approcher. June demande à Do-yoon de transmettre un message à Daeun en son nom, mais ce dernier refuse catégoriquement. Daeun et Do-yoon participent à une interview, et lorsque le présentateur leur demande de danser, elle annonce qu'elle a un nouveau talent à montrer. Elle bat toutes les femmes présentes à un jeu de bras de fer. Do-yoon essaie de la vaincre en n'utilisant que 2 doigts, mais, réalisant qu'il est sur le point de perdre, il retire sa main. Un peu plus tard, Daeun demande à Do-yoon de transmettre un message à June pour elle, et il accepte. De retour au café, tout se passe bien pour Buell, jusqu'à ce qu'un grand fan la reconnaisse, Junk. Il insiste pour dire qu'elle est Buell, mais elle nie immédiatement, prétendant être Daeun. Cependant, il persiste et refuse de la croire. Plus tard, Buell confie à Harry que cet homme la reconnaît car il la suit depuis son premier album. Junk est un fan toxique qui semble vouloir rendre les choses encore plus compliquées. Cette nuit-là, Daeun découvre une lettre de June dans sa chambre, l'invitant à le retrouver à 2 heures du matin sur le toit. Cependant, Eden et Luni ont installé des caméras de surveillance, espérant piéger June et Daeun ensemble afin de provoquer son renvoi. Pendant ce temps, Daeun se rend sur la terrasse et attend patiemment. Elle entend frapper à la porte et, en l'ouvrant, June la tire précipitamment à l'intérieur, lui faisant échapper son téléphone. Ils se rendent ensuite dans un entrepôt secret et passent un moment ensemble. De leur côté, Eden et Luni retrouvent le téléphone de Daeun et essaient de le débloquer dans l'espoir d'y trouver des preuves de leur relation et de les rendre publiques. Le lendemain, lors d'une séance photo, Daeun est obligée de porter une robe courte, car celle qu'elle devait enfiler a mystérieusement disparu. Ne pouvant se mouvoir aisément, Do-yoon lui offre sa veste et s'insurge contre le photographe, exigeant qu'il ne la force pas à porter ce vêtement. En observant la scène, June est envahie par la jalousie devant l'attention de Do-yoon envers Daeun. Il s'avère que c'est Luni qui a volé la robe de Daeun. Lorsque Do-yoon le découvre, il la ridiculise publiquement. Peu après, June apprend qu'Eden et Luni ont dérobé le téléphone de Daeun. Furieux, il confronte Eden et l'interroge. Alors que la tension monte et que le ton dégénère, Juin intervient, saisit le téléphone dans la poche d'Eden et le menace de tout révéler s'il recommence à se comporter de façon déplacée. De retour au café, Jun-suk rend la vie infernale à Buell en la harcelant sans relâche. Plus tard, il contacte quelqu'un pour lui annoncer que l'idole Buell et une fille nommée Daeun ont échangé leur rôle dans l'émission de télé-réalité, promettant d'en apporter la preuve par des photos. Dans la scène suivante, Eden apprend l'échange entre Buell et Daeun grâce à un informateur et demande à Luni de découvrir si la fille présente est bien la véritable Buell. Pendant ce temps, Jun devient de plus en plus anxieux face à la proximité grandissante entre Daeun et Do-yoon. Il fait même un cauchemar les mettant en scène ensemble, ce qui accentue sa frustration. Do-yoon, quant à lui, flirte ouvertement avec Daeun et s'en rapproche davantage, dans l'intention de rendre Jun jaloux. Juin, témoin de cette tension, tente de venir en aide à Jun en renversant de l'eau sur Do-yoon pour l'éloigner. Peu après, Juanin remarque que Buell appelle sur le téléphone de Daeun. Soupçonneux, il comprend qu'elle n'est pas la vraie Buell. Lorsque Daeun lui explique la situation, elle lui demande de garder le secret. Ce soir-là, Luni tente de vérifier si Daeun possède la cicatrice caractéristique de Buell dans le dos. Daeun se redresse immédiatement et la réprimande. Luni insiste pour voir la cicatrice, mais Juin prend la défense de Daeun, affirmant qu'elle l'a vue en la surprenant pendant qu'elle se changeait. Toutefois, lorsqu'on lui demande l'emplacement exact de la cicatrice, elle reste silencieuse, n'en ayant aucune idée. Par ailleurs, Yijan découvre que Jun-suk harcèle Buell et le menace de représailles s'il ne cesse immédiatement. Plus tard, on surprend Jun-suk en train d'essayer de photographier Buell en cachette. Cette dernière l'affronte, le qualifiant de fan toxique et lui rappelant qu'il ne peut imaginer à quel point la vie d'idole est difficile. Elle ajoute que si des images sont diffusées, elle saura que c'est son œuvre et le poursuivra pour atteinte à la vie privée. Terrifié par ces paroles, Jun-suk prend la fuite. Pendant ce temps, Do-yoon, tombé amoureux de Daeun, saisit chaque occasion pour se rapprocher d'elle. Il finit par lui avouer qu'il l'aime sincèrement et que, s'il était son petit ami, il n'aurait jamais honte d'elle ni ne la cacherait au monde entier.
Cependant, Daeun le repousse fermement en lui déclarant qu'elle n'aime que Jun, et ne peut supporter l'idée que Daeun soit un jour avec quelqu'un d'autre. Plus tard, Daeun apprend par Juanin que si le contrat de Jun venait à être annulé, il serait contraint de verser une somme astronomique à l'agence, ce qui rendrait sa vie extrêmement difficile. Elle décide alors de rompre pour son bien, car ils ne peuvent se cacher indéfiniment. Jun tente de la rassurer en lui promettant qu'il arrangera la situation et la supplie de ne pas le quitter. Pourtant, Daeun s'en va. Peu après, Luni s'empare discrètement du téléphone de Daeun et envoie un message à Buul, lui demandant de la rejoindre au concert à 16h précises, tout en lui interdisant d'appeler ou de répondre à des messages avant ce moment. Inquiète, Buul pense qu'il doit s'agir de quelque chose d'important. Ce soir-là, Daeun rend visite à Jun pour lui présenter ses excuses d'avoir parlé de rupture. Jun lui avoue qu'il sait qu'elle agit par inquiétude, mais qu'il ne peut supporter l'idée de la perdre, et il s'en lasse tendrement. Pendant ce temps, il s'avère que Juin nourrit depuis de nombreuses années un amour secret pour Jun, sans jamais avoir osé le lui révéler. C'est pourquoi elle l'aide aujourd'hui à vivre pleinement l'amour de sa vie. Par la suite, Jun et Juin interprètent ensemble une magnifique chanson lors du concert. De son côté, Buul entre dans l'agence, convaincu que Daeun l'a convoqué. Bien qu'elle porte un masque, un membre du personnel la reconnaît et l'emmène se préparer pour sa prestation. Entre-temps, Eden découvre que les deux filles sont présentes et demande à Luni de prévenir les journalistes pour les piéger. Luni entre alors dans la loge, accompagnée des reporters, où se trouvent Daeun et Buul. Daeun étant caché, Luni confronte Buul et lui demande où se trouve l'autre, déterminé à les exposer. Heureusement, Do-Yoon surgit à cet instant et l'arrête. Il se tourne vers les journalistes et les incite à publier plutôt l'histoire du harcèlement de Luni envers Buul. Se rendant compte qu'elle est sur le point d'être prise à son propre jeu, Luni supplie Eden de l'aider, mais celui-ci refuse froidement, déclarant qu'elle est seule face aux conséquences. Dans la scène suivante, furieuse, Luni va tout raconter au père d'Eden. Celui-ci, outré, gifle son fils, lui reprochant d'être devenu un homme aussi misérable. Pris de rage, Eden entraîne Buul sur scène, en plein concert de Daeun, et les accuse toutes deux d'être des imposteurs. Mais Buul prend alors la parole, et dans un geste plein de dignité, présente ses excuses au public en assumant l'entière responsabilité de la situation. Touché par son courage, Jun s'avance à son tour et révèle publiquement la vérité sur sa relation avec Daeun. Cet événement déclenche un énorme scandale, largement relayé par les médias. Par la suite, chacun donne des interviews pour dévoiler toute la vérité. Le président de l'agence remet alors à Jun un contrat de résiliation et lui demande de le signer. Cependant, Jun refuse et implore une seconde chance, promettant de compenser toutes les pertes en une année. Le directeur accepte, à condition que Jun parte à l'étranger pendant 1 an pour y poursuivre sa carrière artistique. Entre-temps, Buul trouve enfin le courage de demander à Yi-Jan de commencer une relation avec elle. Ce dernier, prêt à tourner la page sur son passé, accepte avec le cœur léger, marquant ainsi le début d'une belle histoire d'amour. D'un autre côté, Daeun, dévasté, pleure sans retenue en apprenant le départ de Jun. Mais ce dernier la console tendrement, lui assurant que rien ne changera entre eux et que le temps passera vite. Quelques jours plus tard, Buul appelle Daeun pour prendre de ses nouvelles. Daeun la rassure, affirmant qu'elle va bien et que l'incident commence peu à peu à s'estomper. Un après-midi, alors que Daeun est assise seule dans un café, écoutant la chanson de Jun, celui-ci apparaît soudainement devant elle et lui annonce qu'il est revenu pour rester à ses côtés. Bouleversé de bonheur, Daeun se jette dans ses bras et l'embrasse. Car l'amour véritable s'épanouit lorsque l'on est sincère, lorsqu'on accepte l'autre tel qu'il est, sans masque ni mensonge. C'est cet amour-là, pur et authentique, qui dure et nous fait grandir ensemble. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce récit. Nous espérons que vous avez apprécié chaque moment. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes et de partager vos pensées dans les commentaires. À très bientôt.